Mes chers amis Kadosh Venerbad, nous allons traiter ce soir deux questions essentielles. Une concernant la manière de considérer, justement à la veille de cette fête prodigieuse de Shavuot, la manière de considérer le rapport du peuple d'Israël à sa Torah, la manière de considérer le rapport de ce peuple non seulement à l'étude de la Torah, à sa compréhension, à l'accomplissement des commandements divins, et la manière surtout dont cela a été perçu et même est perceptible d'une manière, je dirais, manifeste de génération en génération à travers les grands d'Israël et les moins grands jusqu'aux maîtres de notre génération qui, évidemment, comme dans chaque génération, connaît des grands et des moins grands. Et même si, fondamentalement, on dit que il y a une baisse du niveau des générations, ça a été dit essentiellement pour les grands maîtres d'Israël, mais pas tellement pour le peuple, paradoxalement. Ça veut dire que plus les grands parmi les maîtres ont un niveau qui diminue par rapport aux anciens, plus en fait ils se rapprochent du peuple. D'autant que ce peuple, à la fin des temps, va se remplir de connaissances, mais aussi de par l'expérience des souffrances, mais aussi des épreuves endurées, eh bien, ils vont finir par comprendre des choses que d'aucuns ne comprenaient pas forcément avant. Donc on arrive à ce double paradoxe que d'un côté, on a l'impression qu'il y a une réelle baisse du niveau des générations, et on verra que c'est vrai au niveau des plus grands, mais en même temps, le niveau général du peuple va jamais être aussi haut à la fin des temps. Alors quand on dit ça, on parle évidemment de façon clalite, de façon générale. Individuellement, il y aura toujours dans chaque génération, la nôtre comme les autres, il y aura quand même des grands qui sont vraiment des grands. Et au niveau de ceux qui globalement auront grandi, il y aura encore des personnages ou des personnes qui malheureusement ne seront pas forcément à la hauteur. D'ailleurs, à chaque fois qu'un adulte n'est pas à la hauteur des attentes divines, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ses propres enfants le renient. Jusqu'à ce que ce soit les enfants qui ramènent les parents à Akadosh Baruch Hu. Mais bon, ça c'est vraiment une introduction avant l'introduction. La question que je voulais aborder ce soir, qui m'a été posée aujourd'hui, et qui est évidemment très très intéressante, et qui va faire partie d'un lot de questions qui ont été traitées dans un ouvrage magistral qui s'appelle Sugyot Hador Ve'Hasha'a, c'est-à-dire les études liées à la compréhension de notre génération, mais aussi à l'heure que nous traversons. Ce sont des tchouvot qui ont été écrites par un de nos cousins, qui est un grand maître d'Israël, Rabbi Yosef Zini, grand maître de Ashdod, grand bain d'Ashdod, et qui a eu l'intime mérite d'établir un kollel en plein cœur de Gaza, pendant toute la guerre. Alors, dans quelles circonstances, pourquoi, comment, ce serait trop long à expliquer et ça n'a pas d'intérêt majeur ici. Mais par contre, ça a été l'objet pour lui, l'occasion de répondre à des questions qui ont été posées. Et donc des questions parmi celles qui ont été posées, et qui va donc répondre à une partie des questions qui m'ont été posées moi-même, c'est quelle considération doit-on avoir pour ces choses que l'on attend, que l'on voit, l'on entend partout, notamment sur les réseaux, sur ce qu'il convient de faire pour protéger les soldats qui se battent à Gaza ou ailleurs, en termes de mitzvot. Les uns font par exemple de la frachot-challah, c'est-à-dire le prélèvement de la pâte. D'autres récitent le pitoum haketoret, c'est-à-dire les fameuses korbanot, le passage relatif aux sacrifices qui sont rapportés de la tfila. Voilà, il y en a même qui distribuent ce qu'on appelle les shmilin, c'est-à-dire un livre de Kabbalah qui est très très profond, et qui a été écrit par le Rav Kook à la Vachalon, qui s'appelle Rishmilin. Et donc le distribuer, ce serait une sorte de porte-bonheur. Et il y en a d'autres qui vont faire la Chalukat Tzitzit, c'est-à-dire la distribution des tzitziot, parce que c'est bon, ça va apporter bonheur aux militaires. Et évidemment, tout ceci est touchant, tout ceci part d'une bonne intention. On pourrait y ajouter ceux qui régulièrement se réunissent sur différentes places européennes, à Paris, à Londres ou ailleurs, pour la libération des otages, pour l'annexion des Télim. Toutes ces choses-là sont des initiatives qui proviennent d'un élan du cœur et qu'il convient évidemment de regarder avec tendresse. Mais si on ne se contente pas que de la tendresse, mais qu'on essaye d'approfondir
avec un sérieux nécessaire pour qui veut véritablement comprendre le contenu de la Torah. Nous avons dit dans nos cours précédents, à plusieurs reprises, que la façon idéale de respecter Dieu, de respecter la Torah et les mitzvot, de respecter les chachamim qui nous enseignent cette Torah, c'est d'unifier trois forces essentielles qui caractérisent un juif, à savoir, dans l'ordre, l'âme, l'intellect et le cœur. Je répète, l'âme au plus haut niveau, c'est-à-dire l'expression même de Dieu qui donne vie au corps, c'est l'âme, comme vous le savez tous. Que Dieu vous fasse vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Mais après 120 ans, vous savez bien qu'est-ce qu'il advient du corps. Hein, par pudeur, on ne va pas donner de détails ici, mais la Mishnah des Pirkei Avot, elle ne se gêne pas. Quand elle dit « sache d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu vas rendre des comptes », elle est très directe. Hein, d'où tu viens, d'une goutte en putréfaction, où tu vas, là où il n'y a que la vermine et les vers de terre, et devant qui tu devras rendre des comptes, devant le Saint des Saints, le Saint béni soit-il, le Maître du monde. Waouh! Mais quelle force, mais quelle dureté. Alors c'est ça tout l'être humain, le réduire à cela? Non. C'est ce à quoi l'être humain est réduit lorsqu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Lorsqu'un être humain se prend pour Dieu, au point d'être arrogant, au point de haïr les gens, au point de leur souhaiter du mal, au point de dire du mal d'eux, alors on le calme, on lui dit « Hé, d'où tu viens? Pour qui tu te prends? Tu sais, t'es venu au monde exactement comme les autres, même comme les animaux. T'es rien d'autre qu'une goutte, rien d'autre. Où tu vas? Alors tu crois que tu vas bouffer le monde? Que ton argent, ton kavod, ta puissance, ton intelligence va te permettre de gouverner le monde? Tu termineras sous terre comme les autres. C'est dur. Par contre, vers qui un jour tu seras appelé à rendre compte, vers le Saint béni soit-il, c'est-à-dire c'est l'affirmation, la réaffirmation constante de ce que il y a un Dieu qui est à l'origine de tout, un Dieu devant qui nous on devra rendre des comptes, et entre les deux, il y a le parcours terrestre. Et ce parcours terrestre de deux choses l'une. Soit on a l'arrogance de s'approprier la vie dont Dieu nous a gratifié pour en faire ce que nous on veut, soit on a l'humilité d'accepter que si Dieu nous a donné cette âme qui nous donne vie, c'est pour faire quelque chose dont lui puisse être fier. Exactement comme d'ailleurs un bon enfant. À quoi on reconnaît la différence entre un bon enfant, un enfant bien, et un enfant qui est tordu? Mais un enfant qui est bien, ne serait-ce que par amour, reconnaissance reconnaissance de ceux qui lui ont donné la vie, il fera tout pour ne pas les décevoir, pour les aimer. Or, qui c'est qui nous a donné la vie? C'est très simple, trois. Dieu, le Père et la Mère. C'est pas un chidouche, tout le monde sait ça, sauf qu'on oublie parfois. Bien des gens que je marie, quand j'entends les histoires qu'il y a avant le mariage, je me rends compte que certains enfants, ils ont oublié que s'ils sont arrivés là, c'est grâce à leurs parents. Et ils leur parlent comme si c'était des moins que rien. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il a besoin qu'on le ramène un petit peu à la raison, qu'on le rappelle à l'ordre. La Torah, elle fait ça sans arrêt, pour tous les sujets les plus sérieux, et même les sujets en apparence les plus légers, qui d'ailleurs ne sont jamais des sujets volages. Même les sujets légers, les sujets sérieux, les sujets heureux, les sujets liés à l'amour, tout est important, tout est sérieux. Même l'humour, c'est sérieux. C'est trop sérieux précisément pour qu'on l'abandonne à des imbéciles qui ne prennent rien au sérieux. Alors revenons à notre question ici. C'est quoi la question? La question c'est de savoir, mais en fin de compte, quand on combat dans sa vie, on combat qui, quoi, comment? Pour quelle raison on lutte tout le temps? Pour quelle raison le peuple d'Israël lutte tout le temps? Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour celui qui a écrit cet ouvrage-là. Lama Davka Yehudim, pourquoi précisément les Juifs? Pourquoi ça n'arrive qu'aux Juifs? Qui c'est ce Rav qui a écrit cela? Un Rav dont j'ai fait hier la connaissance, qui m'a bouleversé. Un Rav dont le fils était officier supérieur dans Tzahal, dont le fils était également un Talmid Chacham, quelqu'un qui a étudié la Yeshiva. Et depuis Simchat Torah,
On n'avait pas de nouvelles de lui. Ils se doutaient qu'il risquait d'être arrivé quelque chose, mais tout le monde, ils étaient comme des fous. Ils ont cherché. Le problème, c'est que Tsahal, malgré tous les efforts déployés pour le rechercher, rien. Non seulement aucune nouvelle, mais aucune trace de son existence nulle part. Maintenant, le jeune frère, il devait se marier 4 mois après. Il pose la question, est-ce qu'il doit se marier, il ne doit pas se marier? Non. Alors, avec la crainte de... Finalement, bon, ils ont consulté les autorités rabbiniques et ils ont dit, non, il faut qu'il se marie. Avec, vous imaginez, comme arrière-pensée, le fait que peut-être il n'est pas en vie. Imaginez dans quel état. C'est des choses que, quand on les raconte, on n'imagine même pas. Que Dieu nous en préserve tous. Voici que, finalement, à la veille du mariage, ils ont la preuve qu'il est mort, mais que le corps, il est entre les mains du Hamas. Évidemment, ils sont tout retournés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Même chose. Ah ben, ils m'ont dit, il faut qu'ils se marient. L'autre jour, ils doivent se marier. Alors imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un père et d'une mère. Ils doivent marier leur fils. Et lequel fils lui-même sait que son frère est mort et qu'il n'est pas enterré parce qu'il est encore entre les mains du Hamas. Tous les idiots qui s'agitent dans les rues parisiennes, ils n'ont pas des questions pareilles. Ils prennent tellement de raccourcis, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre? Alors, je ne l'ai pas tout lu, mais en diagonale, j'ai quand même eu le temps de regarder. Il dit que toutes les souffrances qu'il a endurées, il a supplié Dieu pour lui donner la force de convaincre tous les membres de son peuple, de tous les niveaux religieux, de toutes les positions politiques, idéologiques, qu'ils cessent de s'entre-déchirer, et que l'unité dont certains parlent, souvent de façon démagogique, pour affaiblir telle partie du peuple ou pour dégommer telle autre partie des dirigeants, que cette volonté d'unité soit sincère partout. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a appris la mort de son fils? Il n'a pas cessé d'aller dans les écoles, dans les garnisons militaires, dans les hôpitaux, pour parler rien que d'unité, d'amour, etc. Donc, je referme cette parenthèse juste pour vous dire qu'il y a des gens comme ça, qui sont au feu de l'action, des gens qui ont perdu leur être cher, et qui ont cette force colossale de dire au monde, non pas de crier leur haine comme certains qui vivent, qui grandissent et qui se nourrissent tout le temps de haine, mais qui disent au monde, c'est pas possible, le monde ne peut pas fonctionner avec la haine. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël, la vraie Torah d'Eretz Israël, une Torah d'amour, de construction, qui s'oppose à une haine et une vision nihiliste, négative, oppositionniste, qui est toujours là pour démolir, pour détruire, pour gangréner l'univers et parmi eux le peuple d'Israël lui-même par la haine. Alors je referme cette parenthèse et je vais au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est un texte intitulé Lefum Tzahara Agra. Il y a un texte des Pirkei Avot que nous récitons, comme vous le savez, entre Pessah et Shavuot, qui dit c'est toujours en fonction du tsahar, de la souffrance, de la douleur, de la difficulté, de l'effort, plusieurs manières de traduire tsahar, que vient le résultat, le salaire, la récompense, les fruits de ces efforts. Les Fum Tzahara Agra. Et c'est ainsi que chaque Motsaï Shabbat, nous dit donc le Rabbi Yosef Zini, dans son livre Sugyot Hador, il dit comme cela, il dit que chaque samedi soir, le Zohar nous enseigne que sous le Etz HaChaim, sous cet arbre de vie dont on parle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette fameuse arbre dont on parle dans la Torah, dans les premiers versets, mais également dont on parle dans le Zohar, qui va nous révéler la lumière d'Israël, nous permettant d'unifier ces forces dont je parlais au commencement, c'est-à-dire l'âme, l'intellect
et le cœur à la fois. Pourquoi à la fois? Parce qu'il y a des gens, tout le monde a une âme, un intellect et un cœur. Mais il y a des gens qui mettent entre parenthèses leur âme et leur intellect pour ne fonctionner qu'avec leur cœur. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils mettent le cœur et l'âme de côté et ils ne fonctionnent comme des boches qu'avec l'intellect. Et puis d'autres qui fonctionnent avec une âme colossale, mais l'intellect, rien du tout, et le cœur, encore rien du tout. C'est évidemment une catastrophe quand cela procède de la sorte. La Avodat d'Hachem, le culte divin idéal, c'est celui qui réunit à la fois et en permanence l'âme, l'intellect et le cœur en sachant comment les doser au gré des situations. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier avec une lumière particulière. Et donc, nous dit le Rav ici que sous ce fameux Etz Chaim, cet arbre de la vie, il y a un avis, le fameux prophète Élie. Il vient et il consigne sur un livre, vous savez, ce fameux livre que Dieu symboliquement consulte chaque année veille de Rosh Hashanah. Dans ce livre-là, eh bien, sont consignés tous les mérites, mais aussi toutes les culpabilités que chacun d'entre nous avons pu réunir. Tous nos mérites, ou alors, au contraire, tous nos défauts. Et Eliyahu Hanavi, lui, qui va caractériser les vrais grands d'Israël, c'est celui qui ne s'occupe que des mérites. Les défauts ne l'intéressent pas. Les critiques, les condamnations, on en a assez dans la bouche de nos ennemis, on n'a pas besoin de rajouter nous. Ce qui l'intéresse, c'est les mérites, les belles choses, les bonnes actions. Et son job, si on peut dire ça légèrement, c'est que tous les samedis soirs, à l'issue du Shabbat, puisque c'est le Shabbat, le jour qui est censé être le jour de la semaine où on est dans l'apogée de ses mérites, si on a vraiment vécu le Shabbat comme il faut, alors il écrit les mérites de chacun et il les confie à Dieu. Parce que lorsque on va passer de la situation qui est la situation de la grandeur de la sainteté du Shabbat vers les jours profanes, dont le niveau de sainteté est bien moindre, il faut arriver à se saisir d'une force prodigieuse que seul le peuple d'Israël qui vit justement avec intensité la Torah et les mitzvot a la capacité de générer, de gérer et de produire en termes de lumière et de mérite, non seulement pour le peuple, mais pour l'humanité entière. Imaginez un petit peu de quoi on parle ici, de quel niveau on parle. De nos jours, effectivement, on a besoin aujourd'hui, plus que jamais peut-être, des forces colossales, des forces, c'est pas pour être religieux ou pour appliquer telle ou telle mitzvah, bien sûr qu'il en faut. Et bien sûr qu'il faut aussi des forces pour étudier la Torah, évidemment. Mais imaginez les forces colossales dont il faut se ceindre pour affronter la désinformation, la malveillance, la méchanceté gratuite, la réécriture de l'histoire, la haine gratuite, la force colossale de mensonges dont se dotent nos adversaires et nos ennemis de toutes parts. Tous ces gens qui ont dit jamais, plus jamais ça après la Shoah, ils recommencent. Ils recommencent. De la même façon et des fois de façon pire encore. Alors, c'est quoi notre rôle à nous? C'est de rappeler les mérites du peuple d'Israël et savoir que ces mérites-là vont être cumulés, vont être mis en avant et en exergue en réapprenant ce que signifie le goût de l'effort pour mériter une bracha suprême. D'abord, les mérites de nos soldats en Eretz Israël, qui lorsqu'ils se battent, non seulement ils se battent pour les Israéliens, pour reprendre l'expression des journalistes, mais ils se battent pour les Juifs du monde entier. Et ils se battent pour l'ensemble des nations qui se prétendent libres et démocratiques. Ces nations dont bien des dirigeants se mettent à plat ventre devant des terroristes parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ce sont des froussards. Tout simplement. Ils ont peur. Ils ne savent pas gérer. Et chacun y va de ses soi-disant
n'est-ce pas, des leçons de morale, leçons d'amour des peuples. C'est quoi leur amour de l'humanité? Ils nous parlent du matin au soir d'humanisme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur humanisme? Pour soutenir des terroristes et pour condamner des gens qui ont été agressés. C'est où? Mais ils sont devenus fous. Où est leur humanisme? C'est quoi? C'est quoi leur problème? Le Rav ici nous dit, il n'y a pas de différence de mérite entre un pilote dans l'armée israélienne qui va effectivement s'attaquer au mal à la racine et détruire les destructeurs, les pourfendeurs de haine, et les mérites de celui qui va conduire des camions pour amener de la nourriture aux soldats. Parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Et les deux sont importants. Chacun y verra l'importance qu'il veut lui, mais l'un sans l'autre, on n'y arrive pas. Comme le dit les Pirkei Avot, s'il n'y a pas de subsistance, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de subsistance. La même chose. S'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de protection. Mais s'il n'y a pas des gens pour donner à manger à ceux qui se battent, s'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de protection non plus. Et donc, ces gens qui font des paquets, qui se sont montrés par solidarité, ils ont offert des cadeaux et des tenues et de la nourriture et qui ont amené n'est-ce pas, qui ont transmis dans des conditions parfois difficiles, ils ont amené, ils ont convoyé les uns des fonds, les autres de la nourriture, etc., et des vêtements. Tout ça, c'est un mérite exceptionnel. Ils ont tous une valeur formidable. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux a fait des efforts. Qu'est-ce qu'il y a en commun et qu'est-ce qui crée l'unité entre ces gens-là qui sont si différents? C'est les efforts. Les uns comme les autres, ils se battent, chacun avec ses moyens, avec ses mérites, avec ses moyens au sens physique comme au sens financier, comme au sens de la santé. Ils s'empêchent de dormir, ils se soucient. Il n'est pas dans la désinvolture, il n'est pas dans Peace and Love de ceux qui ont construit une société qui n'est nourrie que par la volonté de la déliquescence des mœurs. Au contraire, c'est le combat pour des vraies valeurs. Et ainsi, que ce soit celui qui se défend ou qui produit de la défense et de la protection dans les airs, mais sur mer ou même sur terre, eh bien, tout cela est aussi important que celui qui est sous la terre et qui est obligé de faire la guerre même jusque dans les tunnels, puisque les ennemis se terrent comme des rats absolument partout. Et ceci est vrai au front et aussi également à l'arrière-garde. Ceci est vrai également pour tous les types de populations à l'intérieur de la nation. Et de même, toutes les femmes et toutes ces mères, y compris celles qui sont enceintes, qui portent un enfant pendant que leurs maris sont au combat. Et cette jeune fille qui vient pour venir soutenir celle qui est enceinte et qui va lui faire les courses. Tous ces gens-là, c'est des tzadikim. C'est tous des gens qui ont une valeur qu'il faut souligner, qu'il faut respecter, parce qu'ils font tous des efforts. Comme on dit populairement, ils mettent la main à la pâte. Et quelle pâte? La pâte qui crée l'unité du peuple d'Israël. Ça, c'est une vraie Afrashat Chala. Et quelle Afrashat Chala? Où chacun montre qu'il fait des efforts. Évidemment, il y a une liste infinie de choses merveilleuses que les uns et les autres, hommes, femmes, enfants, font. Sur tous les fronts, c'est le cas de le dire. Et voici que, dans notre génération, on a ce que le Rav appelle avec un peu d'humour des chochmologiyim. Vous savez, du mot chochma qui signifie la sagesse. Il ne dit pas que c'est des chachamim, des chochmologiyim, c'est-à-dire des gens qui se la jouent, comme les jeunes disent vulgairement, ils se la pètent. Avec une chochma d'un nouveau genre. Eux, ils vont pas dire aux autres, ça, il faut se retrousser les manches, il faut donner main forte et aider sur le terrain ou à l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il faut faire Afrashat Chala. Afrashat Chala. Et on voit des femmes très sympathiques. Je précise que je ne suis pas contre, puisque nous-mêmes on l'a fait ici, certains étaient là. On l'a organisé, on a cédé
à cet élan du cœur. Et ces femmes qui font cela avec le cœur en pensant. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on a fait une afrachat-chala publique avant ces quelques mois, même avant la guerre? Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que l'afrachat-chala, c'est tout le contraire de quelque chose de cinématographique. L'afrachat-chala, c'est une mitzvah qui se fait à la maison. L'afrachat-chala, c'est quoi? C'est une mitzvah qui se fait dans l'intimité de la maison. Et il y a énormément de choses qui se fait dans l'intimité de la vie d'un couple ou d'une famille, et que tout d'un coup, on a miraculeusement rendu public parce que ce que le Rav appelle des chokhmologim, ils ont ce qui caractérise certains de nouveaux venus dans la Torah de la génération, qui veulent instrumentaliser les mitzvot pour de la mitzvah, on donne à penser que c'est elle qui va se substituer et remplacer tous les efforts. Vous pouvez toujours dire que oui, aller acheter de la farine et de l'huile, c'est un effort. C'est plutôt sous le règne de l'émotion que, effectivement, il est beau de voir des personnes qui se réunissent avec une intention qui est positive. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est tout à fait respectable. Mais si vous avez des gens qui, dans le même temps qu'ils disent qu'il faut faire une afrachat-chala, dans le même temps, viennent vous dire qu'il faut dire les pito baketoret, et ils viennent vous dire qu'il faut distribuer des télim, des tzitzit, et pire que tout cela, ils vous invoquent tous les jours une ségoula, c'est-à-dire un remède miracle. Il faut mettre une pièce dans la chaussure, vous savez, avant d'aller au combat, comme ça, celui qui décide après le combat de mettre la pièce de tzedaka, comme ça, il reviendra en vie. C'est-à-dire que tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui dit que la plus grande de toutes les mitzvot, c'est celui qui risque sa vie tous les jours pour sauver la vie du peuple et des nations. Celui-là, on n'en parle pas. Celui-là, on va dire non, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah qu'il peut gagner. Mais c'est bien sûr que c'est l'étude de la Torah qui apporte une bracha collective et considérable. C'est pas nous qui dirons le contraire. Mais c'est indécent de dire que il y aurait d'un côté ceux qui étudient et ceux qui font afrachat-chala et qui lisent les télim, et de l'autre côté ceux qui font la guerre et qui réussissent grâce aux premiers. C'est-à-dire que grâce à ceux qui font la guerre, qui risquent leur peau pour tous les autres, ceux-là, cette mitzvah-là qui consiste à aller dégommer les ennemis, cette mitzvah-là, on n'en parle pas comme d'une mitzvah. Vous comprenez qu'il y a un problème ici, un problème grave, quant à la nature même de l'enseignement de la Torah tel qu'il est donné. C'est la différence qu'il y a entre la Torah d'exil et la Torah d'Israël. Pendant des siècles et des siècles d'exil, les Juifs, soit ils ne faisaient pas l'armée du tout parce qu'on n'en voulait pas, soit, dans le meilleur cas, quand ils faisaient l'armée, pour qu'ils soient agréés par leur père, il fallait surtout pas trop qu'ils montrent qu'ils étaient juifs. Et si par malheur ils le faisaient, et parfois même ils le cachaient, eh bien, il suffisait de mettre en exergue une affaire bidon et on les accusait, comme pour l'affaire Dreyfus, comme vous le savez. Et tout d'un coup, eh bien, on oubliait leurs galons, on oubliait les services rendus à la patrie pour finalement leur faire un faux procès et les accuser, une fois encore dans l'histoire, des mots MAUX, les pires qui soient. Comme celui qui est évidemment le pire dans un cadre militaire, la trahison. On a toujours aimé mettre en doute la loyauté des Juifs, alors que les Juifs, non seulement ont probablement parmi les citoyens été ceux qui ont toujours été les plus loyaux, mais certains Juifs sont tellement devenus malades de cet excès de frustration consistant à devoir toujours prouver leur loyauté, que certains ont mis au monde parmi leurs enfants des Juifs anti-Juifs pour prouver leur loyauté à l'égard des pays dans lesquels ils vivent. Les plus grands antisémites de notre génération, c'est rien que des gens qui sont issus de ce type d'approche-là. Alors mes amis, revenons si vous voulez bien, pour répondre à notre question. C'est quoi ces fameuses ségoulottes?
Imaginez ce garçon-là, qui est marié, qui a des enfants, et qui voit son frère d'âme qui est en danger parce qu'il se fait canarder, ou même blessé, et il le prend sur ses épaules, et il court sur des kilomètres dans le sable, et il risque sa peau à chaque seconde et à chaque pas pour sauver la vie de son camarade. Et lui, on ne dit pas que c'est un Talmid Chacham, lui. On ne dit pas que c'est un tzaddik. On ne dit pas que c'est quelqu'un dont le mérite est d'un mérite qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. On dit c'est juste quelqu'un qui bénéficie des recettes miracles telles que porter des tzitzit, mais des tefilines. Est-ce que vous comprenez ici, là où il y a une façon indécente? Évidemment que, je le répète, il n'est pas chas v'shalom ici question de sous-estimer la valeur des mitzvot. Elles sont importantes, les mitzvot, bevadaï. Mais comme dit le Baal HaTanya, ce fameux Baal HaTanya si souvent cité et si souvent déformé dans ses propos, il explique que, vous savez, le Baal HaTanya, c'est celui qui a écrit le Tanya, le fondateur de la dynastie Chabad, le plus grand de tous les Talmidei Chacham Chabad de tous les temps, qui était un véritable géant. Lorsque il raconte comment comprendre le verset de la Torah qui nous dit vous devrez compter depuis donc le lendemain du premier jour de Pessah, 7 semaines. Il explique là-bas que Usfartem, comme tous les grands Mekoubalim, et il était un grand Mekoubal lui-même, il dit il ne faut pas comprendre les mots de la Torah uniquement sous leur angle, ce qu'on appelle du pshat, au sens premier. Car si on prend le mot Usfatem lachem, vous compterez pour vous, ça signifie vous compterez. L'ispor en hébreu signifie compter. Il dit, mais dans le sens beaucoup plus profond, dans le sens de la Kabbalah, c'est quoi Usfatem et la shon sapir veyahalom. Vous compterez, ça veut dire, ça vient du mot sapir. Vous savez ce que c'est sapir? Un saphir, un diamant. Quand vous comptez chaque jour du Omer, vous devez faire émerger le diamant que constitue la mitzvah, c'est-à-dire le contenu profond, la signification profonde de la Torah et des mitzvot. Si vous réduisez la Torah et les mitzvot à de simples actes, sans aucune lumière, vous réduisez le niveau de la Torah. Vous assombrissez presque, chas v'shalom, cette Torah lumineuse, et vous la réduisez à un acte qui serait assimilable à une action de singe. Pourquoi singe? Parce que dans toutes les langues du monde, qu'est-ce que ça signifie singer? C'est reproduire un acte sans valeur, sans contenu. Faire quelque chose, y compris une mitzvah, sans contenu, sans y apporter la lumière qu'elle contient, c'est profaner la mitzvah. Alors c'est vrai qu'il est dit dans le Talmud que quand quelqu'un n'est pas du niveau, il faut l'habituer à accomplir la mitzvah, même si elle n'est pas au nom de la mitzvah, qui mitorche l'olishma balishma. On commence d'abord par la faire, pas vraiment au niveau le plus élevé pour Dieu, mais par le mérite de l'avoir accompli, d'avoir accepté de le faire par une sorte de bonne intention. Alors on finira par le faire balishma, pour Dieu. C'est vrai. C'est vrai que ça... Mais ça, c'est ce qu'on dit à un enfant. Un enfant qui est tout gamin, qui est tout petit, qui comprend rien. Alors lui, je ne vais pas commencer à lui faire de la haute voltige, de la Kabbalah. D'abord, tu dis, mon fils, on lui parle avec un langage de douceur et d'enfant. Encore que les enfants, vu tout ce à quoi ils ont accès aujourd'hui en termes de connaissances, ils sont bien plus grands. Et c'est vérifié dans chaque génération. On disait ça de nous par rapport à nos aïeux, et en vérité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le niveau des Chachamim, il descend, mais le niveau des enfants, il grandit. Et donc finalement, ça se rejoint. On ne peut pas raconter des salades à un enfant. On ne peut pas lui dire, tu sais mon fils, tu fais des téhilim et le bon Dieu, il va te protéger. Il y en a qui sont encore à ce niveau-là. Au lieu de dire, il faut lire des téhilim, il faut étudier la Torah, il faut accomplir les mitzvot. Comme cela, tu vas apporter des mérites à tout le peuple d'Israël. Comme ça, tu vas protéger les soldats qui se battent avec leur courage et leur force et qui accomplissent en cela la mitzvah
qui est certainement une des mitzvot les plus grandes de toute la Torah. C'est ça, enseigner la Torah d'une manière lumineuse. Pourquoi est-ce si important? Mais parce que, c'est ce qu'on dira d'ailleurs dans la prochaine vidéo, la différence qu'il y a entre la Torah de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, son principal élève, et les maîtres de sa génération. Mais ça, on le laissera pour tout à l'heure. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, par la conclusion de cette première partie. Il y a quelqu'un d'éminemment riche et religieux qui a demandé à une unité de Tzahal, une unité de combat, des gens qui ont étudié à l'Yeshiva et qui sont dans l'armée depuis des années. Ce n'est pas les nouveaux qui viennent d'arriver, qui sont les bienvenus et qu'on bénit pour leur présence. Mais on fait comme si aujourd'hui, tout d'un coup, il y avait des orthodoxes dans l'armée d'Israël. C'est un mensonge qui n'est pas du tout pieux. Il y a toujours eu des orthodoxes dans l'armée d'Israël. Mais certains orthodoxes qui ne partageaient pas la même orthodoxie faisaient tellement comme s'ils n'existaient pas du tout qu'ils faisaient croire que les religieux ne font pas l'armée. Donc, il y a une partie du monde orthodoxe qui faisait croire que les religieux ne faisaient pas l'armée. Dans le même temps, où ceux qui évidemment n'étaient pas religieux étaient contents que les orthodoxes, certains, disaient ça, d'une manière de dire « Regardez, c'est honteux, les orthodoxes font pas l'armée ». Or, c'est faux depuis déjà les années 70. Il y a plein d'orthodoxes qui font l'armée. Seulement, aux yeux des autres orthodoxes, ils n'ont qu'un défaut, c'est qu'ils sont sionistes. Non. S'ils sont sionistes, alors ça peut pas être des orthodoxes. Eh bien, manque de peau. C'était et des orthodoxes et des sionistes. Peut-être qu'ils étaient plus orthodoxes que les premiers. Puisque eux, non seulement ils étudient toute la Torah, ils accomplissent toutes les missions, mais en plus de ça, ils se battent pour leur peuple. Mais pour comprendre ça, il faut être d'un autre niveau. Du niveau de l'étude, tel que le conçoit Rabbi Akiva, tel que le concevra Rabbi Shimon Bar Yochai, tel que le concevra le Rav Kook dans notre génération. La capacité de comprendre que tout est important, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ont un rôle important, mais entre dire que tous ont un rôle important et n'instrumentaliser que ceux qui portent une kippa, que ceux qui mettent des tzitzit, que ceux qui mettent des tefilines, et relativiser la valeur des autres, ça, c'est pas de la Torah. C'est de la propagande idéologique qui n'a rien à voir avec la Torah. C'est de l'instrumentalisation de la Torah à des fins idéologiques. Et ça, c'est inacceptable, surtout en temps de guerre. Alors effectivement, on peut se poser la question, la conclusion de toute cette approche, c'est quoi? C'est pas de valoriser les uns, de dévaloriser les autres. Chas v'shalom, pas du tout. Alors celui qui comprendrait ça, c'est qu'il n'a rien compris de ce qu'on a dit. Ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il faut cesser d'instrumentaliser quoi que ce soit d'un point de vue idéologique et accorder la valeur que chacun mérite, parce que tous ont une valeur, tous. Celui qui étudie la Torah a une valeur remarquable. Celui qui se bat a une valeur remarquable. Celui qui accomplit telle ou telle mission a une valeur remarquable. Mais cesse d'opposer les genres. Cesse d'opposer comme si les uns, finalement, ne sont méritants que grâce aux autres. Ça ne marche pas, ça. C'est de l'idéologie, c'est de la propagande, ça n'est pas de la Torah. C'est la raison pour laquelle, quel est alors finalement le point commun qui réunit tous ceux qui ont un mérite? Les Fum Sahara Agra. C'est l'effort. Quand chacun met son cœur, son âme, ses tripes, quand chacun y met son âme, son intellect et son cœur pour mettre au service de tout le peuple d'Israël, ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus en ce moment en Eretz Israël, il y a quelques éléments chagrins qui n'ont toujours pas compris. Mais la plupart, ils ont compris. Malheureusement, il a fallu ce qui s'est passé pour Simchat Torah pour que d'un coup ils comprennent. Il a fallu que l'ensemble des nations du monde, tout d'un coup, en tout cas, certains de leurs représentants, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, chas v'shalom. Il y a, même dans le monde politique, il y a des gens qui sont scandalisés par ce déferlement de haine antisémite, par cette haine gratuite, par cette volonté de réécrire l'histoire. Il y a des gens, mais qui est-ce qui ouvre les yeux? Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de plus miraculeux? C'est que ouvrent les yeux parmi les Juifs ceux-là même qui ont placé leur confiance chez nos ennemis,
qui les ont idéologiquement soutenus pendant des générations. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est que les chefs des armées d'Israël, les chefs du gouvernement, malgré les menaces de certaines nations américaines ou européennes, en disant « si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous coupe les vivres », il s'entête, il dit « alors allez vous faire voir, gardez vos aides ». Et on continue. Et le bras de fer continue. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux Juifs, qu'on ne demande ni aux Ukrainiens, ni aux Russes, ni aux Houthis, ni à personne sur la terre, ni aux Syriens, et encore moins aux Iraniens. On ne demande qu'à Israël. Pourquoi? Les gens, ils ne se disent pas pourquoi. Je vais terminer par une anecdote sympathique. Ce matin, vous savez que tout Paris était bloqué, beaucoup plus que maintenant. Pourquoi? Parce que la venue d'un certain président américain, eh bien, a fait que, comme ils avaient tellement peur des menaces qui pesaient, ils ont bloqué, mais vraiment bloqué. Pour le coup, c'est pas des petites barrières. Ils ont tout bloqué. Et moi, j'étais bloqué comme les autres. Ma voiture, je voyais, chaque fois que j'avançais, je m'éloignais encore plus de la synagogue. Imaginez. Hein? C'est un petit clin d'œil du bon Dieu dans l'exil. Ah, tu vas à la synagogue? T'iras pas. Je suis devenu fou. Qu'est-ce que je fais? Je dis bon, je gare la voiture, je m'arrête. Je dis mais j'attends que ça passe, forcément ça va passer. Et en attendant, je vais voir d'après, je sais même plus quelle rue j'étais. Et je cherche pour savoir est-ce que c'est faisable d'aller maintenant en retard à la synagogue à la prière ou alors tant pis je le fais tout seul. Finalement, vu l'heure et vu l'éloignement, je décide de faire ma prière dans la voiture et de mettre les tefilines après. Et maintenant, dans la voiture, pendant que je fais la prière, il y a 3 personnes visiblement intriguées par ce que je faisais dans la voiture qui viennent vers moi. Et il y en a un qui tape. Et ce que je vous dis, c'est authentique, hein, c'est incroyable. Et après, je précise, pour le dire d'une manière pudique à nos amis, à nos cousins spirituels de l'islam, il me dit, je vois 3 visages, on va dire caractéristiques de notre chère Afrique du Nord. Et l'un d'entre eux qui avait un beau visage, vraiment, il me dit, vous êtes en train de faire la prière? Et je dis oui. Elle me dit, ah c'est bien, vous êtes religieux? Je dis un petit peu. J'avais envie de lui dire, toi tu es observateur toi, hein? D'accord. En plus j'avais pas de filine, mais j'avais la dégaine, chapeau, barbe, bon. Alors heureusement j'avais terminé ma Hamida, alors du coup je sors de la voiture. Et je lui dis, mais c'est très sympathique de venir vers moi, mais qu'est-ce qui vous a donné envie? Il m'a dit, je vous ai vu faire la prière. Wallah, j'ai trouvé ça merveilleux. Alors je lui dis, ben, que Allah vous entende, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens comme vous qui... Il me dit, la vérité, je vais vous dire pourquoi je vous ai tapé dans la... Je voulais vous poser la question. Pourquoi il n'y a pas la paix entre les Israéliens et les Palestiniens? Il a trouvé rien que moi pour poser la question. Je lui dis, écoute, alors maintenant du coup, quand on commence à parler ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi, naturellement, comme je m'adressais à 3 personnages qui étaient visiblement des pays méditerranéens, comme l'on dit pudiquement, et j'ai arrêté de dire vous, je lui ai dit tu. Je lui ai dit, dis-moi, tu veux que je te réponde Wallah, avec le cœur? Il dit oui. Je lui ai dit, mais si je te dis ce que j'ai dans le cœur, tu ne vas pas m'en vouloir. Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors je vais t'expliquer. Dans le Talmud, on nous enseigne une expression extraordinaire qui dit Ehad bapé ve ehad balev. Je lui dis ça en hébreu. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ehad bapé, ça veut dire ce que l'on dit, ce que l'on sort de sa bouche qui n'est pas conforme à ce qu'il y a dans le cœur.
Je lui dis, dis-moi, c'est quoi l'islam? Tu es d'accord que ça vient de salam, la paix? Il me dit, oui, 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 wallah, oui. Je, dis, je lui dis, Allah, wallah, et toi, l'amrik. Ça met l'ambiance comme ça, quand on dit des expressions qu'ils comprennent. Et je lui dis, dis-moi, tu as remarqué que dans le monde, il y a plus de 200 endroits sur Terre où il y a des conflits. Et que dans ces 200 endroits, soit un des deux, c'est des musulmans, soit les deux sont musulmans, des deux côtés. Mais dis-moi, tous ces musulmans, ils ne savent pas que l'islam, c'est la religion de la paix? Il m'a dit, oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord entre nous. J'ai dit, alors moi, je vais t'expliquer humblement ce que je crois. Je crois que dans l'islam, il y a, c'est vrai, des musulmans formidables. C'est comme mon père, il les appelait Khaifullah, des gens qui ont la crainte de Dieu. Ils ont vraiment la crainte de Dieu. Ceux-là, je suis convaincu qu'ils existent. Je suis convaincu que quand ils parlent de paix, ils sont sincères. Et puis il y a des gens, lorsqu'ils parlent islam, ils ont une autre explication. C'est que si toi, mécréant, qui n'est pas musulman, toi juif, toi chrétien, si tu veux avoir la paix, il faut que tu te soumettes. Et d'ailleurs, c'est marqué dans votre Coran. Aludma. Il faut humilier et soumettre l'infidèle. Tu vois, les gens du Hamas, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont humilié. Ils sont allés voir des juifs qui parlent du matin au soir, rien que de la paix. C'est comme par hasard, c'est eux qui sont allés choisir. Des gens qui parlaient que de paix. Des gens qui allaient inviter à leur table des Palestiniens. Et c'est ces gens-là qu'ils ont choisis pour les égorger, pour les tuer, pour les violer, pour les assassiner. Et avant de le faire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allahu Akbar! Dieu est le plus grand. Alors je te pose une question, toi, parce que tu as l'air d'être sincère. Ces gens-là, tu les reconnais comme étant des gens qui ont la foi? Il me dit non, c'est des voyous, c'est des gangsters, c'est pas. Je dis, ben, tu sais quoi, moi je vais te confier une mission. Toi et tes frères ou tes cousins, chaque fois que tu vas voir un musulman, eh ben, tu vas lui partager ce qu'on vient de dire maintenant. Tu vas lui dire que si vraiment il a la foi en Dieu, et si vraiment aussi il est sincère, alors il me dit, bon, il m'a dit, c'est vrai, la vérité, je ne peux pas dire le contraire. Il m'a dit, mais quand même, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Je dis, mais Vakasha? Il me dit, moi je suis tombé amoureux d'une Israélienne. Wallah. Elle était magnifique. Je lui dis, oui, elles sont pas mal. Je me prête Zahmet au jeu. Et je lui dis, et alors? Il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas plus tolérant? Pourquoi vous ne permettez pas? Je lui dis, j'ai pas compris. C'est quoi ton problème? Les filles musulmanes, elles sont pas belles? Il m'a dit, non, j'ai pas dit ça. Les filles musulmanes, elles sont magnifiques. Elles sont aussi belles que les filles juives, non? Et les Israéliennes, oui, mais c'est pas la même chose. Je dis, ah, j'ai rien compris. Je lui dis, tu parles de quelle tolérance tu parles? Tu parles comme un musulman ou tu parles comme un roumi ou comme un occidental? Les occidentaux, ils disent que l'amour, c'est quelque chose qui est animal. Un homme, une femme, ça s'arrête là. Mais tu es un oriental, toi. L'amour, c'est pas juste un homme, une femme. Et l'âme dans tout ça, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi tu vas aller séduire une juive alors que tu as une musulmane qui t'attend? C'est pas beau de faire ça. Et tes enfants, tu vas les rendre fous. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir juifs ou musulmans, d'après l'islam. L'identité d'un enfant, c'est d'après le père. D'après le judaïsme, c'est d'après la mère. Un enfant qui va être issu d'un musulman et d'une juive, il va devenir un psychopathe, un fou furieux. Il va en vouloir et à son père et à sa mère. C'est ça que tu veux créer. Quelqu'un qui est mal dans sa peau. Ah voilà, j'ai jamais pensé comme ça. Je dis, moi, j'ai rien à faire de la journée, donc je ne fais que penser. Alors je vais te dire, tu sais quoi?
moi je vais prier mon Dieu à moi, Elohim, qui fasse que toi et tout ton peuple, vous soyez toujours heureux avec Allah. Et toi, tu vas prier Allah pour que nous, on soit toujours heureux avec notre Dieu. Et que tous les croyants du monde, ils prient leur Dieu, quel que soit le nom qu'ils donnent. Et que chacun soit le plus exemplaire. S'ils n'ont pas un langage différent dans les lèvres et dans le cœur, comme dit le Talmud, alors tu vois, on peut s'entendre. Et il me dit, voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Je lui dis, mais toi, d'où tu es? L'autre, il me dit, ah, moi, je suis du Maroc. Et lui, c'est le seul qui disait rien. Il écoutait, il n'avait pas l'air vraiment toujours d'accord, mais il disait rien. Et l'autre, il était tout souriant. C'était un Tunisien. Il était d'accord sur tout, lui. Alors, je lui dis, vous vous rendez compte, vous savez que toi, tu es d'Algérie, toi, tu es du Maroc, et toi, tu es de Tunisie. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que même dans l'islam, on ne vous a pas appris. Quoi? Il dit, tu sais que chez nous, la vérité, ça se dit en hébreu, Emet. Et quand tu prends les lettres de Emet, c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Alors là, ils étaient comme des ouf. En hébreu, c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Je lui dis, ben tu vois, il y a marqué un verset du David Ameller, le roi David. Anche Emet son et bassa. Les hommes de vérité, eh bien, ont de la haine pour la corruption, pour l'argent. Le jour où tous ces juifs, chrétiens et musulmans, originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ils aimeront leur Dieu plus qu'ils aimeront l'argent et la corruption, eh bien, tu verras. Tous les croyants, ils s'entendront entre eux. Il y aura la paix dans le monde entier, en Israël et ailleurs. Et il n'y aura plus de problème palestinien. Le problème, c'est pas comme certains croient, une terre pour deux peuples. C'est le contraire. C'est le fait de ne pas régler le conflit qui amène au problème. C'est pas le problème qui amène au conflit. C'est tout le contraire de ce qu'on fait croire dans les instances internationales. Et tu sais pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'on veut empêcher Israël d'exister. On a inventé un peuple qui n'a jamais existé, dans le seul et unique but de permettre à Israël de vivre. Si tu veux que vraiment il y ait la paix, alors tu pries ton Dieu. Et moi, je prie mon Dieu. Ah, mais c'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Mais t'inquiète pas, il comprend toutes les langues. C'est bon, il y en a qui ne croient pas que c'est le même Dieu. Mais c'est légitime. Moi, je suis sûr que notre même Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et toi, tu crois que c'est le Dieu de l'islam. Et le chrétien, il va dire que c'est le Dieu de la chrétienté. Moi, ça ne me dérange pas, tu vois, que toi, tu crois que c'est le Dieu de l'islam, que lui, il croit que c'est le Dieu de la chrétienté. Moi, en tout cas, pour moi, je sais que c'est le Dieu d'Israël. Mais c'est pas parce que je suis convaincu que c'est le Dieu d'Israël que je vais vouloir vous massacrer. Même ce qui se passe en Israël, il n'y a personne qui veut massacrer personne. Netanyahou, c'est pas un rabbin. Il n'agit même pas au nom du judaïsme. Il est juste un chef d'État qui veut protéger son peuple. Mais même si c'est pas un rabbin, même si c'est pas un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a une âme juive. Et une âme juive, elle ne veut pas tuer quelqu'un. Shmata, comme ça. Par haine, ça n'existe pas. Personne ne veut ça. On ne veut pas ça. Dans le monde musulman, il y a des gens très bien qui comprennent cela. Et qui reconnaissent que même dans le Coran, on sait que la terre d'Israël, c'est pour le peuple d'Israël et uniquement pour le peuple d'Israël. Et ils savent que le bluff palestinien, c'est une invention. Puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas accepter ça. Alors, il y en a un des trois qui était, celui de l'Algérien d'Afrique, il était un peu plus cultivé. Il me dit, alors comment que ça se fait qu'il y a tellement de Français qui soutiennent la cause palestinienne? Et je lui dis, moi, je crois que c'est parce qu'ils aiment les Arabes. Il me dit, moi, tu es niais ou quoi? Tu es naïf? Ces gens-là, d'ailleurs, ils le disent, sont tellement bêtes qu'ils le disent. Ils vont faire le buzz, et ils vont faire le bruit dans la rue jusqu'aux élections, c'est tout. Après, vous aurez oublié, même pas vous existez. Ça ne les intéresse pas.
Ils ne s'intéressent pas à vous, ils ne s'intéressent pas à nous, ils ne s'intéressent à personne d'autre qu'eux-mêmes. Ce qui s'intéresse, c'est le pouvoir. Alors ça, pour ça, il faut beaucoup d'études, beaucoup de foi, et surtout, il faut être quelqu'un de droit, d'intègre et de propre. Alors, si tu veux être propre, tu vas commencer par me faire le plaisir d'épouser une musulmane, et pas une juive. Sinon, Allah, il sera pas content. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves. C'est pas parce que je n'aime pas les musulmans. Moi, quand les musulmans, ils sont khaïfallah, je les adore. Je les aime, vraiment. Mais malheureusement, il n'y a pas que des musulmans qui sont comme ça. Il y a aussi des musulmans qui instrumentalisent Dieu. Et quand un musulman fait des choses horribles au nom de Dieu, eh bien, à part le fait que ce qu'il fait, c'est horrible, il est en train de déshonorer Allah. Et il est en train de nourrir tout l'esprit des autres de haine en retour. C'est ça, c'est intelligent de faire ça. Alors il me dit, la vérité, ça fait du bien de parler avec un rabbin. Je lui dis, mais c'est gentil. Je lui dis, ça fait du bien de parler avec vous, seulement vous m'avez pris 1 heure maintenant, je ne pourrai plus aller à la prière. Bon, j'espère que mon Dieu il va me pardonner. Et de fait, on a terminé de parler, il n'y avait plus, toutes les routes, elles ont été débloquées. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il fallait qu'on soit bloqué et qu'on rencontre ces 3 sympathiques. Et on a terminé sur un sourire. Je leur ai dit, tu sais, mon père, c'était le dernier grand rabbin d'Algérie. Et c'est pourquoi je lui dis ça, parce qu'il m'a dit, mais Wallah, tu devrais venir à Oran. Et il ne savait toujours pas que j'étais rabbin des Oranéens. Et tu devrais venir à Oran, viens, on va te recevoir. Et les synagogues. Je lui ai dit, dis-moi, tu sais que il y a 20 ans, avec mon ancien président, on a organisé un voyage à Oran pour amener des juifs d'Oran en Algérie. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? 1 semaine, on devait être 200 au voyage qui s'est inscrit. 1 semaine avant d'y aller, on reçoit une lettre recommandée du maire de Tlemcen qui nous dit « Nous avons appris que vous alliez venir à Oran avec une délégation de sionistes. » Alors que ce n'était pas du tout dans un cadre sioniste, rien du tout. C'était des juifs originaires de l'Oranie. Sachez que vous n'êtes pas les bienvenus et qu'en tout état de cause, votre sécurité ne sera pas assurée, j'y veillerai. Ça, c'est le maire de Tlemcen qui nous envoie ça. Je lui dis, dis-moi, quand on nous envoie une lettre comme ça, je lui dis, moi, je suis retourné en Algérie plein de fois, seul. Tu crois que je vais risquer, moi, la peau des gens de ma communauté quand on m'envoie ça? Ah, il m'a dit, ah. Il m'a dit, mais ça a changé. Je lui dis, oui, d'accord. On verra. Je lui dis, tu sais, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens n'ont pas du tout la même mentalité. Et ça, je le sais de mon père qui était d'Algérie. Et je le sais d'un dicton arabe. Et un dicton arabe, c'est pas un dicton juif en arabe, c'est un dicton arabe pour les Arabes. Qui dit, alors je ne saurais pas vous le dire en arabe, d'ailleurs je lui dis, mon père le disait, qui parle très très bien l'arabe. Un dicton qui dit, l'Algérien est un guerrier, le Marocain est un berger et le Tunisien est une femme. Que les femmes y présentes, je n'y vois pas d'insultes, pas du tout. Il faut essayer. Et un jour, quand mon père il m'a dit ça, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? Et mon père s'est mis à rigoler, il m'a dit, je vais t'expliquer. Il dit, dans le monde arabo-musulman, quand on dit que l'Algérien est un guerrier, ça veut dire un Algérien, d'abord il cogne et puis après, il va te prouver qu'il a raison. C'est dans la mentalité algérienne. Je salue à mes amis algériens. Le Waharan el-Bahia, s'il m'écoute, voilà, c'est pour un hommage aussi à l'Algérie, où a vécu mon père jusqu'à l'âge de pratiquement de 50 ans. Et donc, quand on dit Waharan, que l'Algérien est un guerrier, ça veut dire que dans la mentalité arabo-musulmane des Arabes d'Algérie, il faut toujours se battre pour tout. Au point que même les Juifs qui ont vécu en Algérie, souvent, que ce soit des intellectuels, des rabbins, c'est souvent ceux qui sont les plus militants, qui s'engagent le plus. Ça, ils ont été eux aussi, d'une certaine manière, touchés par cela.
C'est un état d'esprit, d'être guerrier. Alors, guerrier, ça ne veut pas dire forcément sanguinaire. Des fois, ça peut être cela. Ça veut simplement dire d'être combatif, d'être combattant. Et ça, c'est plutôt une qualité. Et donc, c'est ça l'Algérien qui est un guerrier. Le Marocain, c'est un berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est celui qui mène le troupeau, qui donne des ordres. Regardez les Marocains dans les synagogues. Ils veulent donner rien que des ordres à tout le monde. C'est connu. Et les Marocains arabes, la même chose. Ils veulent s'entendre avec tout le monde. Sahayaoudé, salam alek par-ci, salam alek par-là. On s'embrasse. Même si on pense le contraire, c'est pas grave. On s'entend toujours. Pourquoi? L'essentiel, c'est qu'on donne des ordres, qu'on ait un poste de pouvoir. Et c'est vrai chez les musulmans, là aussi comme chez les juifs. Les Marocains, on les adore. Nous-mêmes, on a pas mal d'origine marocaine. Mais dans toutes les synagogues, il y a des Marocains. Grâce à Dieu, il y a de l'ambiance. Il n'y a pas que celle où il y a des Algériens. Chacun, il veut imposer sa vision aux autres. Et chacun veut être un berger. C'est ça. Quand on dit que les Marocains sont des bergers. Un Tunisien, c'est des femmes. C'est quoi la caractéristique d'une femme? La caractéristique d'une femme, c'est d'être souriante. Je ne parle pas des garçons manqués. Hein. Je parle des femmes normales. Une femme, elle est douce, elle est gentille, elle est sympathique. Et c'est exactement ce que les Tunisiens, ils sont. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que leurs femmes les obligent. Parce que les seuls pays musulmans où les femmes portent les pantalons au sens propre comme au sens figuré, c'est les Tunisiennes. Ça aussi, ça a une histoire. C'est connu que le premier, comme il existait le MLF en France, n'est-ce pas, le mouvement de libération de la femme, le MLF tunisien, ça a été créé par 3 copines d'enfance. Une juive, une musulmane, une tunisienne. Elles se sont jurées de bouffer le monde et de créer ce mouvement. Et elles ont réussi, elles ont fait un boulot incroyable, au point que d'ailleurs la Tunisie, dans le monde arabe, en tout cas jusqu'à ces dernières années, ça a commencé à changer. C'était comme ça. Et donc les Arabes, les autres Arabes, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu que... qui me disait, ça c'est un humour venu des dernières générations, que comment ils illustraient le fait que les Tunisiens c'est des femmes, c'est que ils disaient, chez nous les Tunisiens, c'est nous les hommes qui avons le dernier mot. Oui, chérie. Ce genre de plaisanterie, bon, forcément une part d'exagération, mais une part aussi de réalité, comme dans toute plaisanterie. Ça vous explique pourquoi, hein. Donc, encore une fois, l'Algérien est guerrier, le Marocain est berger et le Tunisien est une femme. Maintenant, sans aucune volonté de heurter qui que ce soit, il faut le prendre au second degré avec de l'humour et avec de la bienveillance. Mais le fait est que ce n'est pas un dicton juif, ni des juifs algériens, ni des juifs tunisiens, ni des juifs algériens. C'est un dicton arabe-algérien, donc les plus guerriers, sur les autres, comment ils considéraient les Marocains et les Tunisiens arabes. Et de fait, quand on voit les Juifs qui ont vécu dans ces pays-là, on va dire qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas si étonnantes. Voilà, après, chacun pourra l'interpréter comme il veut. Alors, on va s'arrêter sur cela et on va passer à l'instant sur la deuxième question que nécessairement, à cause de l'heure, on va réduire, mais c'est au moins aussi important que la première, c'est comment distinguer, comment comprendre la différence, donc à la veille de Shavuot, entre la Torah d'Israël et la Torah d'exil. C'est notre propos de la seconde vidéo.